Pour l'heure, nous rejoignons nos chevaliers de la formation à Cannes, André Grandis, Jean-François Théaldi. Bonsoir, merci. Wriggling. Keep wriggling. That's very important. Wriggling? Wriggling. Yes. No. Nice. Folks are starting to get loose. What's happening? Premiers éclats de rire ce matin pour les extravagantes pantomimes de Woody Allen dans un film pourtant quelconque, Broadway Danny Rose. Mais soupe à la grimace pour les journalistes, le comique américain avait boudé la conférence de presse d'après-projection. Bonsoir, c'est le grand week-end du festival qui commence et ce soir il est signé Woody Allen avec Broadway Danny Rose que vous venez de voir, signé aussi Wim Wenders avec un film qui a obtenu un succès, son succès ce matin, Paris, Texas, et puis de l'autre côté de la croisette, à la quinzaine des réalisateurs, c'est Die Erben de l'Autrichien Bannet. Wir wollen mit der Erfüllung dieses Denkmals dazu beitragen, Grüß euch. dass sich in unserem Land nie wieder Faschismus entwickeln kann. Schon wieder so ein Denkmal. Lügenpropaganda. Maria Fischer, geboren am 12. September 1903. Sie wurde am 29. Le réalisateur Walter Bannert a mené une enquête de plusieurs mois, infiltrant et découvrant plus de 180 organisations paramilitaires néo-nazies. Kameraden, begrüßen wir unser großes Vorbild. Eine Persönlichkeit, die keinen Vergleich zulässt. Es lebe der Held der gesamten deutschen Nation, Hauptmann Hermann! Ce sont surtout les jeunes de 14 à 20 ans qui forment ces mouvements. La plupart sont au chômage et sont issus de familles à problème. Les leaders de ces organisations sont de vieux nazis restés fidèles à cette idéologie. L'histoire s'appuie donc sur la réalité des faits, de même que les motivations du réalisateur. C'était en 1976. Nous étions assis avec mon épouse dans un petit restaurant, lorsque tout à coup entrèrent une vingtaine de jeunes gens qui se mirent à battre les personnes, les clientes de cette auberge, et moi-même d'ailleurs, de telle manière que la majorité d'entre nous dûmes être transportés à l'hôpital. Les jeunes néo-nazis chantaient des chansons et mettaient des affiches au mur. Dehors les étrangers, le danger vient de gauche. Est-ce que vous, les acteurs de ce film, depuis qu'il est sorti, avez reçu des menaces de la part des organisations nazies? Ce n'est qu'à la fin du film que nous avons commencé à recevoir les premières menaces, et une semaine après sa sortie, nous avons eu des menaces de bombes et d'actions par téléphone contre moi et ma famille. S'il est un homme qui veut parler de Cannes, c'est bien François Chalais. Et en toute modestie, il nous a dit « Maintenant, j'ai tout dit sur Cannes ». Pourtant, son témoignage est important. La vue qu'il a du festival est importante à travers toutes les rencontres qu'il a faites. Alors, je vous propose d'écouter un pro, François Chalais, et puis une figure, Aguigui Mouna. Lorsque je faisais Cannes pour la télévision, il y avait une seule télévision, c'était la mienne. C'était quand même beaucoup plus commode. Il y avait qu'un ennui, c'est que personne ne la prenait au sérieux. C'était les grands journaux qui comptaient. Et nous, on arrivait en parent pauvre, il fallait presque kidnapper les gens, il fallait leur faire la danse du scalp ou celle de la séduction. Maintenant, il ne faut pas les kidnapper, mais il faut faire du sitting. Oui, maintenant, ils ont une espèce de planning, c'est plus difficile. Moi, je sais par exemple que bon, qui vient d'important ici? Vous avez Robert De Niro, vous allez voir ce que ça va être. Déjà sur les marches du palais, il passe pas vivant. Enfin, De Niro, il a un avantage, c'est qu'il est méconnaissable à volonté. Vous ne reconnaîtrez jamais, il est peut-être là à côté de nous, on ne sait pas qui c'est. Dans le film de Sergio Leone, il était une fois en Amérique, qu'il soit dit en passant est un vrai chef-d'œuvre. Vous l'avez vu? Ah oui, je l'ai vu à Paris. Vous croyez que c'est l'événement du festival? Ah, pour moi, ce n'est pas seulement l'événement du festival, c'est un très grand événement de cinéma. C'est un événement qui risque d'être éphémère, puisque vous savez que les Américains veulent en couper. On a déjà coupé beaucoup. C'est exactement... Il sera présenté coupé ici? Non, non. Enfin, il y a eu une première coupure, mais elle fait quand même 3h40. Il faudrait des Apopines, il faudrait des Marc Brothers, il faudrait de nouveau des Charlots.
il faudrait des gens qui nous fassent marrer. Alors maintenant que le sang, tenez, regardez. Alors je sais que ce que je dis, voilà ce qu'on présente comme film. Alors, je vous l'ai dit, tenez, dans le film français d'aujourd'hui, alors le flingue, voilà ce que j'en fais moi, au cul. Là, le flingue, au cul, le flingue, ça vous fait rire, au cul, paix, y'en a marre, non? Je veux chasser les mythes. Le monde a besoin d'amour. Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Il est certain que ce festival ait des répercussions dans la vie cannoise, un peu dans tous les domaines, que ce soit chez l'épicier ou chez l'hôtelier, mais aussi chez les enfants. En témoignage, ce reportage qui a été fait dans une école primaire, Jean-Pierre Lamourou. Qui a déjà vu des vedettes lors du festival du film, cette année ou l'an dernier? J'ai vu Jerry Lewis au festival et au Carlton. Gérard Depardieu. Moi j'ai vu Gérard Depardieu, mais j'ai été très déçue parce que à la télé il est plus beau qu'en vrai. Hein. Dans les aventures, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Ben, par exemple, s'il y a un monsieur qui monte sur un pont et puis qui est prêt à craquer, on demande s'il va tomber ou s'il va pas tomber dans la cascade qui se trouve en bas. Dans un film qui me fait rire, c'est pas moi, c'est lui avec Aldo Machon. Dans un film d'horreur, comment on plante un couteau dans le ventre et qui ressort de l'autre côté? Dans un extrait d'une chanson de Michael Jackson, il est avec une fille au cinéma et il se transforme en loup-garou. On voit pousser des moustaches, des ongles, comment ils font. Quand il se transformait en tigre ou en lion, on coupait le film et il se transformait et après on le remettait en film. On peut dire pourquoi on n'aimerait pas être actrice? Voilà, il me reste à vous dire bonsoir, bonne soirée, bon dimanche à lundi, au revoir.